La communauté internationale célèbre le 22 mai la Journée internationale de la diversité biologique. À cette occasion, le gouvernement de la République du Congo a rendu publique une déclaration dans laquelle il rappelle l'importance de la diversité biologique dans le monde. Notre biodiversité, notre nourriture, notre santé est le thème choisi par les Nations Unies pour cette année. Un thème interpellateur, souligne Arlette Soudan-Nono, ministre du Tourisme et de l'Environnement. Bénéficiant d'une médiatisation insuffisante, comparativement à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique est aussi importante pour l'humanité en raison de la place de la biodiversité dans notre alimentation, notre santé, nos habitats, l'économie des États et la vie des populations locales et autochtones. Cette année, les Nations Unies ont choisi pour thème notre biodiversité, notre nourriture, notre santé. Ce thème nous interpelle à plus d'un titre, car il nous rappelle combien la biodiversité est essentielle à la vie humaine. La diversité biologique qui conditionne notre existence sur Terre est un écosystème complexe et dynamique à l'origine des plantes et animaux qui forment l'essentiel de nos moyens de subsistance. Pour ce qui est du rapport à notre santé, il sied de noter que de tout temps, les hommes ont utilisé des plantes pour se soigner et que de nos jours, près de 80% de la population mondiale a recours à des remèdes basés sur des espèces sauvages. De même, un grand nombre de médicaments sont issus de substances naturelles ou synthétisées à partir des produits naturels. En effet, l'être humain est appelé à protéger cette biodiversité, car elle fait partie intégrante de la vie humaine ainsi que de l'existence du monde, a affirmé Arlette Soudan-Nono. La vie humaine, vous l'aurez compris, est intimement liée à la biodiversité. Son maintien n'est pas une lubie des pays riches ou d'amoureux de la nature. Elle est le garant de notre bien-être et un facteur majeur de stabilité de nos sociétés. Si la biodiversité est si importante pour notre vie, que faisons-nous pour la protéger? Malgré l'existence d'une convention dédiée à cette cause, le constat est hélas alarmant. La biodiversité mondiale est en train de s'effondrer. Selon le dernier rapport de la plateforme scientifique mondiale sur la biodiversité, près d'1 million d'espèces animales et végétales, soit 1 sur 8, sont menacées d'extinction à brève échéance de la surface de la Terre et du fond des océans. Et le responsable de ces disparitions sans précédent dans l'histoire, c'est l'homme, c'est-à-dire vous et nous. Les causes de cette hécatombe qui menace la fertilité des sols et la productivité des océans dans notre sécurité alimentaire et notre santé sont connues. Il s'agit de la déforestation, de la destruction des habitats sauvages, de l'utilisation massive des pesticides, de la dégradation des sols, du braconnage, de la surpêche, des déchets plastiques, de l'urbanisation effrénée, des espèces envahissantes apportées par nos échanges et bien sûr du réchauffement climatique. Ainsi, la population est invitée à prendre conscience. À cause de l'activité de l'homme, traduite par la déforestation et autres, cette biodiversité est en voie de disparition avec des conséquences énormes sur le bien-être. La disparition progressive de la biodiversité a déjà des conséquences sur notre bien-être. La rareté de certains produits de consommation courants qui hier abondaient sur nos marchés doit nous interpeller. Pourtant, la perte de la biodiversité n'est pas une fatalité. Éviter le pire est encore possible. Dans notre pays, beaucoup d'efforts ont été consentis sur le plan politique, institutionnel et opérationnel pour préserver notre riche patrimoine naturel. Les 17 aires protégées couvrant près de 13% du territoire national et notre taux de déforestation de 0,5%, parmi les plus faibles au monde, illustre à suffisance de cette volonté incarnée par son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État.
Nous devons cependant redoubler d'efforts dans nos actions et développer des synergies avec les autres pays du bassin du Congo, deuxième poumon écologique du monde qui renferme 10% de la biodiversité mondiale, c'est-à-dire notre responsabilité est planétaire. C'est à cette fin que la Commission climat du bassin du Congo a été créée, fruit de la coopération régionale pour concilier la lutte contre les changements climatiques, la préservation de la biodiversité et le changement économique à travers notamment l'économie des aires protégées, l'économie des parcs zoologiques, l'économie des aires et des jardins botaniques et l'économie de reboisement, autant de potentialités encore sous-exploitées. Arlette Soudan-Nono appelle à une responsabilité collective pour la protection de la biodiversité.